Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christian pour les bredouilleurs. Donc aujourd'hui, une petite vidéo technique de pêche. Alors pour moi, c'est la technique de pêche qui s'adapte le plus à tous les terrains. Donc que ce soit en eau douce, en mer, en torrent, en fleuve, en rivière, en lac, en étang, en ce que vous voulez, ça s'adapte vraiment de partout, même en canal. Enfin voilà, ça pêche vraiment de partout. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est elle peut être au leurre comme aux appâts naturels. Voilà, c'est vraiment une pêche qui est tout terrain. Vous allez pêcher vraiment 90% des techniques de pêche, des poissons, vous allez pouvoir les pêcher avec cette technique-là. Donc, c'est une technique qui est très simple, qui ne demande pas grand-chose comme matériel. Il va vous demander des plombs. Donc là, moi, je conseille d'avoir une petite boîte parce qu'au moins, on peut avoir plusieurs grammages. C'est simple à emporter, ça peut se mettre dans la poche. Et des hameçons. Donc, hop là. Des hameçons, il y en a deux types. Des hameçons exprès pour le drop shot et des hameçons qui vont être, donc là c'est des hameçons mer, mais vous pouvez très bien avoir des hameçons eau douce, hein. Ça va être des hameçons à œillet, voilà. Donc pour les leurres, je vais plutôt utiliser des hameçons spécial drop shot. Pour des appâts naturels, je vais plutôt utiliser des hameçons longs. Donc l'hameçon long, en fait, je vous montre la différence. Donc ça c'est un hameçon de 4 long, et hop, pas raté, ça le bête il s'enfuit. Et ça, c'est un hameçon de 4, mais pour le drop shot. Donc on voit bien que la longueur de l'hameçon est beaucoup plus courte. Voilà. Donc, je vous montre très vite le nœud, parce que le nœud va très vite, il est très simple. Hop. Donc, je fais passer la pointe de mon fil dans mon hameçon. Hop, voilà. On voit bien que mon hameçon est pendu. Je prends entre la pointe de mon fil et mon hameçon, je mets à peu près 70 cm à mètre. Voilà. C'est un peu court, non, Sion ? Ouais, c'est pas ça. Fil de là. Alors, donc là, j'ai mon hameçon qui est pendu ici. Au-dessus de l'hameçon, je vais faire une boucle simple. D'accord ? Rien qu'une boucle. Je vais faire venir mon hameçon contre cette boucle. Voilà. Donc on va l'agrandir un peu, comme ça au moins on aura de la place. Donc là, j'ai toujours ma boucle simple. Mon hameçon contre ma boucle. Et je vais passer mon hameçon 4 fois, 3 à 4 fois, il n'y a pas besoin de plus, dans la boucle. Donc hop, l'hameçon, je le remonte. Et je le fais passer dans la boucle. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est un nœud super compliqué, comme vous voyez. Alors ensuite, hop, on va le serrer. Donc il faut le mouiller un petit peu, parce que c'est du fluoro et ça a tendance à chauffer, à vriller. Donc, de la bonne bavouse. Voilà. Donc je vérifie que le nœud se soit bien mis en place sur mon œillet. Voilà. Je serre bien net, bien fort. Voilà. Donc du coup, ma présentation, donc là, en haut, ça va être ma canne. En bas, mon plomb. Et vous voyez que l'hameçon, du coup, reste hop, droit de lui-même. Voilà, il va vraiment rester droit. Après, pour pouvoir régler ma profondeur, c'est simple. Alors, moi, j'utilise des plombs drop shot, spécial drop shot. Et je vous conseille de faire la même chose, d'utiliser des plombs spécial drop shot. Vous pouvez pêcher avec une olive, un plomb chevrotine, des petits plombs avec des plombs typiquement de carpiste, là, je crois, c'est avec un petit œillet où vous venez faire un nœud. Voilà, vous pouvez, hein, s'il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère utiliser les plombs exprès pour le drop shot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une petite attache. Hop, je ne sais pas si on la verra bien. Alors, ils ont une petite attache en haut qui est un petit peu spécifique. Vous venez rentrer votre fil dans l'attache. Hop, voilà, donc mon plomb est sur mon fil. Vous venez tirer un petit peu sur votre plomb. Ça vient verrouiller le plomb. Voyez, donc ça, on s'en fout, hein, qu'il y ait un petit bout un excédent de fil, on s'en tape. De toute façon, votre hameçon, il est 1 mètre au-dessus. Hein. Si vous avez besoin, justement, là, je suis à peu près à 1 mètre au-dessus. Si vous avez besoin, par exemple, de mettre votre hameçon à 50 cm du fond, vous venez, toc, déclipper votre plomb, venir
par exemple, je vais vous montrer, comme ça au moins, je vais voir en direct. Hop, je vais en reverrouiller. Et là, mon hameçon est ici, vous voyez. Voilà. Après, si j'ai besoin de reprendre du fond, à l'inverse, hop, je repars en arrière. Je reviens verrouiller. Voilà, c'est rapide, c'est efficace, ça va très vite, c'est très simple. Et le gros avantage de ces plombs-là, c'est que si je viens à m'accrocher, que le plomb vient s'accrocher sur le fond, entre deux cailloux, n'importe où, donc là je suis accroché, j'ai par exemple un poisson, pas de chance, j'ai un poisson qui a pris à ce moment-là, vous savez que vous avez très forte chance de perdre votre poisson, sauf qu'avec ces plombs-là, le plomb est accroché, je tire bien sec, voilà, ça m'a cassé. Donc le plomb est resté au fond, j'ai libéré mon hameçon, je récupère mon montage, j'ai juste à remettre un plomb, ça va très vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je conseille vraiment cette pêche, parce que c'est une pêche qui est simple, qui est ludique, qui est facile. Les touches, elles sont nettes en général. C'est des touches qui ne chipotent pas, parce que le poisson va venir avaler l'appât, et ça sera toujours piqué en bord de gueule. Donc au niveau des appâts, on va pouvoir utiliser des leurres souples ou des èches. Donc des leurres souples, ça peut aller un petit leurre comme celui-ci à un leurre comme celui-ci. Vous voyez la différence. Donc j'adapterai juste la taille de mon hameçon, c'est tout. Après pour les èches, en eau douce, le ver de terre bien sûr. On est limité en eau douce à 2 hameçons. En mer, vous n'avez pas de limite, donc vous pouvez mettre plusieurs hameçons sur votre ligne. Moi je vous conseille d'en mettre 2 maximum, hein, c'est très largement suffisant. Et vous pouvez pêcher avec des esques, avec des bibis, je sais pas ce qu'il y a en mer, hein, des moules, pourquoi pas. Vous pouvez pêcher à tout ce que vous voulez, les poissons de roche, la dorade, typiquement je pense que ça peut le faire largement, puisque vous réglez votre hauteur de profondeur et vous allez vraiment pêcher à ras du fond, comme à 1 mètre si vous avez envie. Et enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir pêcher tous les poissons. Moi c'est une technique que j'affectionne particulièrement, que j'ai découverte il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, je suis en retard, je sais. Et c'est vraiment une technique qui est prenante et qui est très amusante. Les touches dans la canne, alors oui, j'ai pas parlé de la canne. Donc les cannes, moi je prends des cannes assez longues. Donc celle-ci, elle fait 2 mètres... je vous dis pas de conneries, 2 mètres 40 de mémoire. Je sais pas où c'est écrit. Bon bref, on s'en fout. Elle fait 2 mètres 40. Et donc c'est une action qui est très souple. Parce que vu qu'on pêche quand même des petits poissons, c'est une 5-15 en puissance. C'est une action qui est assez souple, puisqu'on pêche quand même des petits poissons. Mais c'est une canne qui est très résonante à la touche. Parce qu'au moins, justement, quand je vais être tendu sur mon fil, la moindre touche, je vais la sentir. La technique est simple, c'est vous posez votre plomb au fond, que ce soit du bord, en kayak, en flotte tube, en ce que vous voulez, vous pouvez pêcher avec. Hein. Vous posez votre plomb sur le fond, et vous allez détendre doucement, tout en gardant un contact, pas vous détendez pas d'un seul coup, ça sert à rien. Tout en gardant contact, vous allez relâcher doucement la tension, et venir la reprendre. Voyez le fil comme il fait. Tac, tac. Voilà. Et bien en fait, votre èche ou votre leurre va vraiment faire des petits mouvements. Ça va être un mouvement qui va être très naturel. Et moi, je vous conseille, quand vous débutez, de pêcher avec des plombs assez light, maximum 7 grammes pour débuter, pour commencer. Comme ça, au moins, vous ratez moins de poissons. Parce qu'en fait, quand le poisson il va venir chercher, c'est la souplesse justement de votre fil qui va faire qu'il va venir avaler, enfin, il va venir aspirer votre appât. Si votre plomb, vous êtes en tension au moment où il vient aspirer et que votre plomb est trop lourd, il ne va pas réussir à bien aspirer et il va vous prendre que la fin de lèche et laisser l'hameçon à chaque fois. Alors que si vous avez un plomb plus léger, quand il va venir aspirer, ça va tout relever d'un coup et il y a tout qui rentre. Voilà, c'est une technique qui est très simple, très amusante. Je pense que c'est une technique qui mérite d'être essayée en mer, sur les digues typiquement. En bateau, si vous pêchez sur les têtes de roche, pourquoi pas. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit à peu près sur mes piètres connaissances sur cette pêche, mais que j'affectionne vraiment particulièrement depuis maintenant 1 an et demi. Je vous conseille vraiment d'essayer. C'est qu'en essayant qu'on saura si ça marche. En tout cas, toutes les personnes pour l'instant que j'ai fait essayer avec moi dans des lacs qui sont très compliqués à pêcher, ils se sont régalés. Donc bien sûr, c'est pas des gros poissons, même si ça m'est arrivé de prendre un brochet de 70 sur un tout petit leurre, et je vous garantis que là vous transpirez. Voilà, donc je vous dis bonne pêche et bon courage pour ce confinement. Allez, tchuss!